Bonjour Inès, voici les corrections au seul résumé que tu m'as donné. Euh, donc, va vérifier les fautes en suivant et apporte les corrections en suivant mes indications, et puis recopie le texte sur ton cahier. Et pour tous les autres résumés, fais-les. Donc, faute numéro 1. Era, c'est bien l'imparfait, mais ce n'est pas conjugué à la bonne personne. Pour l'imparfait du verbe essere, donc de l'auxiliaire essere, va regarder à la page 162 et corrige. Lei ha fatto, ce serait, donc on est à la faute numéro 2, ce serait correct, mais si ce n'était que Ada qui avait fait beaucoup de manifestations. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas que Ada, c'est aussi Mauro. Donc, il te faut ils ont fait beaucoup de manifestations. Ils ont fait beaucoup de manifestations. Fatto, tu le laisses tel quel, mais ce qu'il faut changer, c'est l'auxiliaire avere. Donc, il faut le conjuguer à la bonne personne. Va regarder à la page 162 pour l'auxiliaire avere. Errore numéro 3, molto. Attention, là il faut comprendre bien quelque chose. Molto, ça peut signifier beaucoup de. Dans ces cas-là, on doit accorder ce molto au mot qui l'accompagne, au nom qui l'accompagne. Donc dans ce cas-là, tu veux dire beaucoup de manifestations. Manifestations au pluriel. Donc il s'agit d'un pluriel féminin. Or, molto, ça marche, quand ça veut dire beaucoup de, ça marche avec un masculin singulier. En revanche, pour le féminin pluriel, il faut utiliser une autre voyelle à la fin. Pour comprendre laquelle c'est, va regarder à la page 157, là où c'est marqué le nom. Donc la première moitié de la page. Là, tu trouves comment on fait le singulier, le pluriel de chaque nom de façon générale. Donc, tu vas voir que pour un mot masculin qui se termine en O, le pluriel, ça se termine en I. Et molto, c'est la même chose. Donc, si molto accompagne un singulier masculin, c'est molto. Si ça accompagne en masculin pluriel, ça devient molti. Également pour le féminin. Si molto, ça accompagne un nom au féminin singulier, c'est molta. Si ça accompagne un pluriel féminin, c'est molte. Donc ça marche comme par exemple le mot ragazzo, tu vois. Ragazzo, pluriel ragazzi. Le féminin ragazza, au pluriel devient ragazze. Eh bien, molto, quand ça veut dire beaucoup de, ça marche de la même façon. Ça s'accorde comme si c'était un nom, même si ça ne l'est pas. Errore numéro 4. Quand tu as en italien le son ts, tu ne peux jamais avoir un t. Le son ts est toujours donné par un z. Quand tu as en français un nom qui se termine en sion, très 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 probablement en italien ça donnera zione. Et zione, ça, on l'écrit avec un Z. D'accord? Manifestazione avec un E final, c'est un singulier féminin. On va regarder donc à la page 157 comment un mot féminin se terminant en E au singulier va voir ce que ça donne au pluriel et modifie. Errore numéro 6. Le verbe étudier en italien, ça commence pas par E. Ça commence par S. Donc, modifie. Errore numéro 7. Là, c'est l'un des indices qui me dit que tu as copié une bonne partie de ton résumé. C'est dommage. Donc, c'est architettura. Tu as manqué une lettre entre le A et le C. Et puis, architettura, c'est avec un double T.
il va modifier. In concerto. Alors, si c'était un concert, dans ce cas-là, on aurait pu dire al concerto ou alors a un concerto. Si tu veux vraiment utiliser in, il aurait fallu quand même in un concerto. Mais bon, généralement on utilise a avec concerto. Sauf que dans ce cas-là, si tu vas regarder de nouveau l'épisode en question, tu t'aperçois que c'est pas à un concert que Mauro a rencontré Chico. C'est dans un autre événement. Va regarder l'épisode et change. Errore numéro 9. Le verbe incontrare, c'est un verbe régulier du premier groupe, le groupe des verbes qui se terminent en are. Donc ça marche comme le verbe parlare, par exemple. Pour savoir comment bien le conjuguer, va regarder à la page 161 le verbe parlare. Errore numéro 10. Attendere, c'est un verbe du deuxième groupe, comme les verbes qui se terminent en ere, genre ripetere. Pour savoir comment conjuguer le verbe attendere au présent, donc va regarder le verbe ripetere à la page 161. Errore numéro 11. Oggi Mauro e Ada. Là, le verbe avere, il faut le conjuguer à la bonne personne. A, c'est au singulier, la troisième personne du singulier. Là, il te faut la troisième personne du pluriel. Va regarder l'auxiliaire avere à la page 162. Bambino, errore numéro 12, c'est bambino, c'est un singulier. Là, il te faut un pluriel, puisqu'ils ont 2 enfants. Donc, va regarder le pluriel d'un nom se terminant en O, ce que ça donne à la page 157. Bon courage et travail. Ciao.